Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo sur mes 10 palettes préférées au monde. À savoir que ma palette préférée, je ne l'ai pas sortie, elle est juste là. C'est la Saint and Sinner de Kat Von D. C'est une antiquité, c'est une palette sublime, magnifique, un objet de collection. Donc aujourd'hui, on va pas la, je vais pas la montrer. Si vous voulez un jour, je vous ferai une revue en short. Donc je vous montre la première palette. Alors c'est la Afterglow de François Nars. Je vais vous montrer les fards. Voilà. Donc c'est une palette de nude. Elle est sublime. Sublime. C'est vraiment... je pense que c'était... elle est sortie, je pense, en 2016-17. Quelque chose comme ça. La Afterglow, c'était vraiment une palette avec des fards qui s'estompaient comme de la crème. Un peu comme Natasha Denona ou Makeup by Mario par la suite. Alors, j'avais envie de mettre Makeup by Mario, Too Faced, Morphe. Il y a des palettes comme ça iconiques que j'aurais aimé mettre, mais je me suis dit, je peux pas tout mettre. J'ai dit 10, c'est 10. Donc, voici la numéro 10. Nous passons maintenant à la numéro 9, la Kitten Palette de Winky Lux. Alors, c'est une marque américaine qui existe toujours. Par contre, qu'on ne trouve qu'aux États-Unis réellement. C'est une palette de nude aussi. Bon, il n'y a pas de miroir, mais elle est vraiment trop mignonne. Je vais vous montrer, regardez-moi ça. Les fards ont l'air comme ça de rien, mais je vous jure, à travailler, c'est un pur bonheur. Alors, en commentaire, on m'a demandé de faire des swatchs, et en fait, si vous voulez, je me maquille avec une des palettes, faut le dire, mais j'aime pas me faire des swatchs sur le bras. Je n'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, une palette un peu originale de Lunar Beauty. C'est Life's a Drag. Elle est magnifique. C'est une drag queen américaine sur la photo. Je vais vous montrer les couleurs. C'est une palette de couleurs. Donc, voilà. Mais il y a aussi un peu de nude et tout, mais elle est vraiment magnifique. Vraiment, elle est belle, quoi. Et celle-là, j'ai dû la racheter parce que la première que j'avais achetée, il y avait eu deux fards cassés. Donc, il y en a certaines que j'ai dû racheter parce qu'il y avait un problème. Et un peu, vous savez, comme les fards Rare Beauty. Et il y en a d'autres que j'ai acheté deux fois, juste pour parce que j'ai peur d'en manquer. Vous savez, comme la MAC, là, celle que j'ai utilisée la semaine dernière, la Bronze Influence. Euh, Celle-là, je l'ai en double parce que je me dis, il n'y a qu'un gramme et si jamais elle est discontinuée, j'ai pas envie de payer 150 euros sur eBay ou sur Vintage pour l'avoir. Donc voilà. Ensuite, donc on en a trois. On passe à la suivante. Donc, la septième, c'est Anastasia Beverly Hills, la nouveau. Je
pense que tout le monde l'a vu passer. Elle date de 2022, l'été 2022. Donc, je veux vous dire que le petit phare là est sublime. Le petit phare mauve Parme, Parme, il est Parme, est sublime. Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment une marque où j'ai trouvé. J'arrive toujours à faire un maquillage magnifique avec les Anastasia. Ça, c'est quelque chose que je. Il y a d'autres marques, ça va dépendre des palettes. Par exemple, Too Faced, ça va dépendre des palettes. Urban Decay aussi. Morphe aussi, il y a des palettes plus pigmentées que d'autres. Voilà. Mais Anastasia, je peux toujours, avec toutes les palettes que j'ai d'Anastasia, je peux toujours me faire un beau make-up, quoi. Et je ne réfléchis pas, c'est ça qui est important en fait. Pourquoi ce top 10? Parce que je ne réfléchis pas à est-ce que ça va être assez pigmenté, est-ce que ça va bien s'estomper, est-ce que ça va bien se superposer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, sixième palette. Attendez, il m'en reste combien? Ouais. Attendez, un, 2, 3, 4, 6. Ouais. Sixième palette. La Carnival de Be Perfect avec Stacey Mary. Alors, voilà, c'est la première. Je crois que vous pouvez, alors elle est d'époque, hein. Je crois que vous pouvez toujours trouver ces palettes sur Notino. Il me semble qu'ils les ont, les Be Perfect. Mais il y a vraiment de quoi faire de jolies choses, quoi. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore les couleurs. J'adore le nude, mais j'adore aussi les couleurs. Alors maintenant, on va passer à la cinquième palette. Donc, deuxième partie du best-of. Et oui, 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 il fallait bien qu'il y ait une Natasha Denona. J'en ai plusieurs, mais celle-là, la bronze, elle est, euh, elle est divine. Donc effectivement, on est sur du nude. Et les fards se travaillent, mais d'une façon, c'est incroyable. Je vous la remontre parce que vraiment, on est sur quelque chose de waouh. Waouh. Natasha Denona, j'en ai quelques-unes, mais je suis plus attirée par ces palettes que par ces produits teints. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Après, il y a des marques que j'ai pas, hein. Par exemple, House Labs, je n'ai rien. Je n'ai rien. C'est incroyable, hein. C'est comme ça. Alors là, on revient. Alors, c'est pas Anastasia Beverly Hills, presque. C'est sa fille. Donc, il y a quand même marqué ABH, mais c'est la Norvina. La Norvina volume 5. La plus belle de toutes les Norvina qui sont sorties. J'ai la Norvina qui avait sorti Anastasia en palette 14 fards. Et quand j'ai vu que Norvina sortait sa marque, enfin une marque qui appartenait à Anastasia, mais quand j'ai vu la 5, je vous jure, il y a vraiment de quoi faire. Il y a du parme, du lilas, du...
des choses, mais incroyables. Bon, je vais quand même plonger mon doigt pour vous montrer. Oh là, c'est beau, un vrai Parme. Vous voyez, il y a du violet, il y a du... C'est vraiment une palette que j'ai adoré travailler parce que les gens, c'est pas des couleurs trop sophistiquées, trop flash, même si je faisais toujours des make-up un peu sophistiqués avec, mais c'est vrai que elle avait le mérite, enfin elle a le mérite, hein, parce que je l'ai toujours, elle a le mérite d'être d'une qualité. Alors ce sont des fards pressés. Euh, des pigments pressés, c'est-à-dire que là, si vous débutez en maquillage, il ne faut pas la prendre parce que c'est trop pigmenté. Si vous êtes déjà en niveau intermédiaire, vous pouvez vous amuser avec. Et si vous vous maquillez depuis très longtemps, alors là, c'est le rêve. Alors, je ne pouvais pas ne pas mentionner la marque Juvia's Place avec ses sublimes palettes. J'ai fait un make-up sur ma chaîne avec une palette Juvia's Place. C'était la Nubian, de Nubian. Et là, c'est la Nubian de la deuxième, le deuxième volume. Alors là, comme vous pouvez voir, je vais la mettre à côté de mon visage. Vous voyez les fards, la grosseur des fards, vous en avez pour la vie. Coucou. Vous en avez pour la vie. Donc, vous avez des pailletés, des mats. Alors, déjà, les fards sont hyper profonds dans le pan. Et en plus d'une taille, on dirait des pièces de 5 francs. Je sais pas, pour ceux et celles qui ont connu les pièces de 5 francs, mais incroyable. Je vais vous swatcher. La fille qui a dit je fais pas de swatch. Je vais vous swatcher ce fard là. Elle est magnifique, magnifique. On arrive à la deuxième, ça c'était la troisième. On arrive à la deuxième, qui est vraiment un écrin. Un écrin. Elle est magnifique. C'est la Pricked de Jeffree Star Cosmetics. Et elle, alors il y a un petit machin là pour ouvrir. Je vais mettre 3 plombs à l'ouvrir. Ah non, c'est bon. Alors, elle se présente comme ça. Donc, vous avez le miroir et vous avez la palette. En fait, c'est comme une coiffeuse un peu. Vous voyez, il y a les petites. Et donc, voilà, je vous montre la palette. C'est une palette vraiment automnale. C'est un cadeau sublime que m'a fait mon frère. J'ai beaucoup de palettes Jeffree Star offertes par mon frère, quelques-unes que j'ai achetées également. Mais il a des fards d'une... comment vous dire? On va prendre ce phare-là. Regardez-moi ça. On a un passage. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, là, j'ai peur que ça tombe. Alors, attendez. Hop. Là. Voilà. Ouh, c'est tombé. Ah là 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 là. J'aurais dû mettre une brassière. Quel abruti. Bon, alors. Et la numéro 1. Ma préférée. La Icy Nude. Je vous ai fait une revue sur cette palette Huda Beauty de Hub. Et bon, c'est vraiment une merveille.
C'est un bijou. C'est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Alors là, si je devais swatcher un fard, je sais pas trop. Attendez, je vais en swatcher un. Voilà, je vais en swatcher deux. Vous pouvez aller voir la vidéo. Ma vidéo s'appelle Huda Beauty palette Icy Nude ou Icy Nude palette. Je ne sais plus comment j'ai. Mais alors, cette palette, vous avez des nudes froids. C'est Icy Nude, hein, donc elle est froide. Vous avez des fards à effet, mais incroyable, de plusieurs textures. Vous avez du satiné, vous avez du... comment dire? Il y a des fards extraterrestres qui sont... Si vous voyez ma vidéo Huda Beauty, c'est une de mes vidéos les plus regardées sur la chaîne. Vraiment, je vous la remontre. Mais celle-là, j'ai trempé mes pinceaux dedans, je peux vous dire. Et vous pouvez l'utiliser. Il y a des taupes, il y a des marrons, il y a des blancs de plusieurs teintes différentes, de plusieurs textures. Et vous pouvez vraiment la porter tous les jours, en make-up sophistiqué ou en faire un make-up super simple. Donc voilà, mes 10 palettes préférées. Je vous ferai peut-être... Alors la prochaine vidéo, ce sera une palette... Une palette. Non. La prochaine vidéo make-up, ce sera une vidéo que je vais faire avec ma maman. Je vais refaire un challenge où je vais lui demander de choisir tous mes produits teints et ma palette et mon rouge à lèvres et les teintes des couleurs des fards que je vais utiliser. Et j'espère que ça va vous amuser parce que moi je me fais déjà une joie de tourner cette vidéo. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Mettez un pouce. Vous pouvez écrire un commentaire. Bien sûr, le make-up que je porte, là, il est en description. Et vous pouvez vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme disait Sananas à l'époque, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à très bientôt.